la notion de parcours renvoie à une organisation pédagogique, qui est constituée d'un début, d'un enchaînement et d'une fin. Donc, en termes de programme, je renverrai cela plutôt à des activités gymniques qui permettent, par une série d'enchaînements, à un élève d'avoir à rétablir un équilibre qui peut être mis à mal par l'organisation prévue par les enseignants. Dès lors, 4 enjeux me semblent importants. Les enchaînements moteurs avec la nécessité de rétablir des équilibres corporels, des choix d'activités motrices adaptés en fonction des obstacles proposés, éprouver la traversée de l'espace à travers le corps, à travers toute une série d'enchaînements, et surtout ce que permet à mon sens le parcours plus que d'autres activités d'éducation motrice, c'est tout ce qui est le travail en hauteur, qui est généralement peu effectué à l'école maternelle. Si le terme de parcours renvoie à une organisation pédagogique, et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, cela renvoie en termes de programme, si l'on prend ceux de 2008, à des activités physiques guidées, il me paraît important que les activités dites de parcours, à travers des enchaînements, renvoient à un travail sur l'équilibre corporel, à travers l'adaptation de conduite motrice à des obstacles. Dès lors, il me semble important, je dirais pour les enseignants, au-delà de la notion de parcours, de réfléchir à la mise en parallèle d'ateliers qui permettront, à travers des activités d'abord libres ou semi-guidées, d'explorer toutes les conduites motrices adaptées à un type d'obstacle rencontré. Et dès lors, il me semble que la notion de parcours s'inscrit dans un des 4 domaines des programmes et qu'on peut imaginer des modules de 6 à 8 semaines avec une alternance de parcours et d'ateliers liés à ces parcours. Dans le cadre d'activités gymniques constituées d'enchaînements, on a avec le parcours des organisations assez fixes. Dès lors, il me semble important, si l'on veut compléter le travail sur l'espace, toujours par rapport à cette notion d'équilibre corporel, d'aborder 3 domaines complémentaires. Des domaines que j'appelle de roule et de glisse, où l'enfant est pilote, ça peut être des vélos, des chariots, des rollers, des activités liées à des environnements différents, familiers, l'espace de la classe, semi-proches, le parc ou le jardin voisin, ou plus lointain, lorsqu'on fait des classes transplantées avec des classes d'école maternelle. Et dernier élément complémentaire serait des activités d'orientation, puisque dans le cadre d'un parcours, l'orientation est déterminée par le début et par la fin. Le domaine agir et s'exprimer avec son corps constitue une situation fonctionnelle en matière de langage. Même s'il faut raison garder, il ne s'agit pas pendant la séance de parler, mais de laisser l'enfant expérimenter, de le laisser s'exprimer avec son corps. Par contre, c'est une situation fonctionnelle au sens où, en termes de langage, on peut travailler le faire, on peut travailler le dire et on peut travailler le représenter. Le faire et le dire, c'est parler de l'activité et parler sur l'activité. C'est à la fois un travail que l'on peut mener et que les enseignants mènent pendant la séance, en rappelant les consignes de sécurité, en aidant l'élève qui éprouve des difficultés par le langage, en valorisant certaines actions. Parler de l'activité, c'est parler aussi de la façon dont on engage le corps par rapport à cette activité, et ça nous renvoie à la notion de représenter. Il me semble qu'à travers des images, des photographies, des dessins que les enfants peuvent faire, et là, il faudrait avoir le temps de le nuancer en fonction du niveau de classe, on peut amener la classe à réfléchir sur le matériel utilisé, les fonctions de ce matériel, et surtout, pour les plus grands, travailler quasiment sur la construction d'un récit. Et de là,
on est en plein dans ce que les programmes en matière s'exprimer à l'oral appellent le langage d'évocation. Et ça renvoie effectivement à la construction d'un discours structuré. On pourrait prendre un exemple. On imagine que l'enfant explore l'espace avec son corps. Il peut ensuite, en termes de représentation en classe, passer par un travail avec des maquettes, avec des objets représentant des enfants. Et enfin, on peut travailler une dernière partie qui est le dessin, qui est beaucoup plus conventionnel et qui, d'un point de vue de la connaissance, demande une compétence supérieure. Un enfant peut très bien savoir explorer l'espace, peut très bien le représenter avec des maquettes, avec des objets, mais ne pas être capable d'utiliser les conventions de dessin pour exprimer ce qu'il a pu apprendre. Dès lors là, il est capital que le travail soit fait avec des enseignants. On peut créer des affiches, on peut créer un album photo, on peut créer des bandes dessinées, dont toute une série de supports, de dispositifs pédagogiques qui permettent de travailler le représenter. Si je reprends ma distinction parcours-atelier, j'ai déjà, me semble-t-il, donné une piste, mais il me semble effectivement qu'installer un parcours et le faire répéter à l'élève de manière un peu monotone risque d'amener les enfants à ne pas savoir ce qu'ils apprennent et à y donner du sens. Dès lors, il me semble, si j'avais à donner des conseils, et sans vouloir verser dans un formalisme ou dans une abstraction qu'il faudrait pouvoir adapter à la classe et au niveau des élèves que l'on a en charge, j'imagine un parcours constitué d'une phase de découverte, on pourrait appeler avec des actes non guidés ou semi-guidés, où l'enfant a devant lui un obstacle, c'est-à-dire un acte moteur à réaliser pour lequel il n'a pas toutes les connaissances attendues. Un deuxième temps qui serait un temps de structuration, au sens où on explore avec le corps, avec le langage, voire avec la représentation, toujours avec les trois niveaux associés, les différentes conduites motrices adaptées. Et enfin, un parcours qui est là aussi pour être différencié même au sein de la classe, où l'élève agit avec l'ensemble ou une partie des conduites motrices travaillées et routinisées en quelque sorte. Je pourrais parler de mémoire de conduite motrice lors de ces parcours. Évidemment, l'enseignant, en fonction de ses objectifs, pourrait reprendre, complexifier le parcours pour permettre éventuellement aux enfants d'utiliser les conduites motrices peut-être apprises, mais que la situation de parcours ne permettrait pas suffisamment de stimuler ou pour lesquels l'enfant ne verrait pas l'intérêt de les utiliser.